Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, j'ai reçu la nouvelle palette des Natasha Denona. J'ai pas pu attendre. Je voulais absolument, quand j'ai vu des swatchs qui faisaient tout un bras, etc., j'ai pas pu m'empêcher. Et donc, voilà, la palette, elle est là. Je viens de la recevoir. Alors, je vais l'ouvrir. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop, 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 trop belle. Regardez-moi la beauté des fards qu'on peut enlever pour les changer si on a envie, mais je ne crois pas. Il a un grand miroir et voici la palette. J'espère que vous voyez bien. Elle est excellente. Bon, je vais allumer la lumière, je vais faire des swatchs et je vous retrouve tout de suite. Extraordinaire, je vous le jure, c'est quelque chose extraordinaire. Donc, j'ai swatché tous les fards. J'ai un cheveu dans mon œil. Donc, ici, vous allez voir la toute première ligne, deuxième ligne et troisième rangée. Je ne sais pas pourquoi je dis ligne, mais voilà, j'espère que vous allez voir cette beauté des ces fards, le reflet, etc. C'est quelque chose vraiment extraordinaire. Pendant que je vais faire le maquillage, je vais encore vous reswatcher certains fards. Donc, c'est vraiment la tonalité froide avec une petite touche de pêche à l'intérieur qui peut être vraiment très, 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 très sympathique. Donc, comme d'habitude, je vais prendre cette teinte-ci, la plus claire de la palette, avec un pinceau bien fluffy, comme d'habitude. Je ne sais pas si ça s'est bien prélevé ou pas. On verra ça tout de suite. Et je vais unifier ma paupière avec ces fards. Ouh. Ça se prélevait et ça travaille bien. Pas mal. C'est quasiment la couleur de la peau de ma paupière. J'avais tellement hâte que le facteur passe. Il devait passer hier. J'avais pas du tout prévu de commander cette palette sur Sephora parce que Sephora, il livre pas chez moi. Donc, ma copine française qui habite juste à la frontière, elle m'a fait une belle surprise en me commandant et elle m'a renvoyé le colis chez moi. Ça a duré un jour de plus que elle a reçu parce qu'entre France et Luxembourg, ça se livre assez vite. Donc, la paupière, elle est unifiée. Je voulais, donc j'ai pris, attendez, elle est où cette teinte? J'ai pris cette teinte-ci pour unifier ma paupière. Maintenant, j'ai envie de prendre cette teinte-ci ou celle-ci et ça ressemble quand même. Je vais les swatcher une à côté de l'autre. Regardez, ça ressemble quand même les deux. On va voir. Non, quand même, il a une légère différence. Ça, c'est un peu plus chaud et ça, c'est un peu plus froid. Non, le contraire. Ça, c'est un peu plus neutre, on va dire. Et ça, c'est un peu plus chaud, à mon avis. Donc, je vais prendre cette teinte-ci pour creuser mon creux de paupière. Oh mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça peut-être. Oh, tu me toutoune. Il y a mon petit bébé qui est arrivé. Je vais faire mon creux de paupière un petit peu. Attention. Oh là là, regardez-moi la beauté des choses. Oh là là, c'est trop, 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 trop beau. J'ai pris un peu trop de matière sur le pinceau, mais c'est incroyable. Écoutez, c'est vraiment incroyable. La palette là, je sais pas pourquoi, elle me fait un petit peu penser à Rose Quartz des Huda Beauty. Pas sur les couleurs des teintes, mais comment pourrais-je dire, le principe de cette palette, je sais pas, c'est neutre, c'est magnifique, je vous le jure, les fards et ce travail, regardez comme c'est beau. Je vais mettre l'autre teinte qui est la première ici. Je tourne mon pinceau, ça se prélève extrêmement bien également et je vais le mettre au ras de cils en bas. Je voulais juste voir la tonalité. Ah oui, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout.
Regardez, c'est beau ça. Je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre quelle teinte? Quelle teinte? Je vais prendre peut-être celle-ci. Elle se prélève en un seul passage et se prélève bien. Les fards sont crémeux et l'on a le fard tout dernier dans le dernier rangé qui est un petit peu, comment dire, comme une poudre soyeuse comme ça. Vous voyez, il est très 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 léger on dirait quand on le swatch, mais en pacte il est excellent. Donc je vais mettre ça en coin externe. Oh là là, ça s'applique bien. Il n'y a pas de chute. J'adore. Je préfère cette palette que Yuka. Ça, c'est vraiment mes tonalités où je peux vraiment jouer avec les couleurs, jouer un petit peu avec l'aspect des fards, etc. Donc, je voulais swatcher un à côté de l'autre ces deux fards-là, celui-ci et celui-là. Donc, je vais vous dire, celui-ci, il est plus poudreux, celui-là, il est plus crémeux, mais ils s'y ressemblent, vous voyez? De faire des swatchs des fards qui s'y ressemblent pour voir. La même chose qu'avec deux là, il y en a un qui est plus chaud et un qui est plus froid. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Ce qui est très bien pour faire des différents looks. N'est-ce pas? Elle me plaît beaucoup cette palette, vous avez compris. Hein? Donc, je vais peut-être partir sur ces farcis qui est crémeux. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé trop. Et je vais le mettre au milieu de ma paupière. On a plat et puis j'estompe. Incroyable. C'est incroyable. Et vous voyez comme le fard ici travaille super bien au pinceau. C'est trop, 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 trop beau. J'aime beaucoup. Je vais reprendre un petit peu pour intensifier. Et pour mélanger avec le fard du coin externe, j'adore. Écoutez, ça, c'est quelque chose que j'adore vraiment beaucoup. Dans le coin interne, j'avais envie de mettre ces farcis avec un tout petit pinceau plat, encore une fois. Donc, je vais prendre ces farcis. Je vais mettre dans le coin interne et étirer un petit peu vers le milieu de ma paupière. Je sais pas si vous voyez, mais la lumière que ça dégage, waouh. Je vais l'étirer également un petit peu au ras de cils en bas et ajouter un petit peu dans le coin en tapotant. Cette même teinte, je crois, je vais pas reprendre, mais je vais essayer de le glisser un petit peu dans le sous-arcade sourcilière. Wow, magnifique. On va essayer de faire quelque chose un peu plus orangé, n'est-ce pas? On est là pour tester. Donc, sur l'autre œil, je vais prendre cette teinte-ci pour déjà faire mon creux de paupière. Incroyable, incroyable. Les fards, vraiment incroyable. Comment ils se travaillent, c'est quelque chose. Waouh, regardez comme les bords ils s'estompent tellement facilement. J'adore. J'adore. La même teinte, je vais mettre en ras de cils en bas également. C'est magnifique, écoutez, j'adore. Les fards ici travaillent une facilité, mais grave. Alors là, du coup, on a encore un fard dans la tonalité chaude. Donc, je vais le prendre pour intensifier un petit peu. Mon coin externe, c'est le fard, c'est celui-ci. Ah oui, ça fait joli. Mais magnifique. Je tapote, je dépose le fard. Je vais le descendre également en bas pour faire le raccord. Et maintenant, on va chez Satiner. Je vais prendre cette teinte-ci et celle-ci. Je prends le fard au milieu de la
palette. Je crois que c'est celui que j'ai appliqué ici. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, je vais le appliquer en coin externe. Après, je vais prendre donc le fard là. Il est où? Celui-ci. Celui-là et celui-là, c'est les deux fards qui font cet effet voile de poudre. Je sais pas comment expliquer, mais c'est voile de paillettes. Je vais mettre cette teinte-là au milieu. Oui, c'est celle que je voulais. Elle est, mon Dieu, l'effet des paillettes, je vous le jure, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment incroyable. Je vais le prolonger vers mon coin interne. Je reprends la même teinte et je vais le mettre en coin interne comme ceci et je vais le prolonger également vers ras de cils inférieur. Et là, je vais faire tout le ras de cils. Je prends vraiment sur le pointe, sur le bord du pinceau. Il n'a pas de chute. Il a une seule paillette qui est tombée depuis le début de maquillage, mais c'est tout. C'est magnifique. Je vais reprendre mon pinceau, ma première teinte orangée, et je vais la intensifier un petit peu et refléter également. J'ai envie qu'elle continue jusqu'à point externe. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Je vous le jure, c'est incroyable. Je vais intensifier un petit peu le ras de cils en bas avec cette teinte-ci. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée encore, je crois. Ou si, je sais plus. Je ne sais plus. Je prends sur la pointe. Voilà. Et je vais intensifier un petit peu mon coin externe. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais prendre le fard le plus foncé de la palette avec un pinceau plat biseauté. Et on va essayer de faire un petit trait de liner sur cette œil-ci. J'ai juste envie de voir comment le fard ici travaille au petit pinceau, grand pinceau. Pour l'instant, c'est vraiment un sans faute. Je vais fumer un petit peu ici, comme ça. Voilà. J'adore. Dites-moi après en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je vous recommande vraiment cette palette. Elle est magnifique. Je vais faire pareil sur l'autre œil. Voilà, j'adore. Donc, je vous le jure, je vous recommande cette palette foncée quand elle sera présente sur Look Fantastic ou Cool Beauty. Je crois que c'est là qu'on peut le trouver. Foncé, vraiment foncé. C'est vraiment très, 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 très beau. Alors, pour que la vidéo ne dure pas très, très peu, j'avais envie de vous en parler des mascaras de chez Estée Lauder. À l'endroit, c'est mieux. Donc, c'est ces mascaras-ci. Je les teste depuis plusieurs jours et j'adore. C'est une nouvelle version qui est sortie. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Turbo Lash, volume plus longueur. Elle fait vraiment tout ça, et volume et longueur. Donc, je vous montre déjà la brosse. Je ne savais pas dans quelle vidéo introduire ces mascaras qui est vraiment mais vraiment génialissime. J'ai le fard en dessous des ongles, donc désolé. Désolée, mais ces mascaras, il fait vraiment tout. Je vais vous montrer un seul passage. Vous allez voir, c'est vraiment génialissime. Donc déjà, j'ai juste touché mes cils avec la brosse. Ça a apporté déjà quelque chose, vous voyez. Le mascara ne coule pas. Il se démaquille extrêmement facilement. J'espère que vous voyez bien, mais vous voyez, j'ai à peine fait 3-4 passages, ça suffit pour la première couche. J'adore cette odeur des mascaras, ça me projette dans mon enfance,
quand j'ai acheté mes premières mascaras haut de gamme. Et c'était cette odeur de Estée Lauder que j'ai adoré et ça me donne des bons souvenirs. Et vous voyez, pour faire la première couche, je ne replonge pas mon pinceau dans le tube parce qu'il en a assez de matière qui ne fait pas de paquet non plus. Il en a vraiment assez de matière et la brosse, elle fait que, regardez, c'est bon, hein? La brosse, elle donne juste ce qu'il faut aux cils pour avoir ces beaux rendus. Donc voici la première couche. J'espère que vous allez voir bien. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Ces mascaras-là, c'était un énorme top du mois d'août. C'est génialissime. Donc, je vais faire la deuxième couche. Et là non plus, vous voyez, j'avais pas besoin de prendre deuxième fois, replonger la brosse dans le tube pour faire mon deuxième œil. Ces mascaras, elle fait la frange des cils incroyable. Tous les cils sont séparés. Vous avez du volume, vous avez de la longueur. C'est vraiment génialissime. J'aime beaucoup ces mascaras. Je vais faire mon ras de cils en bas. Je vais mettre le crayon dans la muqueuse et je reviens tout de suite. Incroyable. Donc, voici ce que ça donne sur les yeux. Je vous remontre le maquillage des yeux, le ton un peu orangé, pêche, j'adore. Vraiment, j'adore. Et c'est vous qui m'avez fait porter ces couleurs-là. Je vous remercie beaucoup. Avant, je n'osais pas du tout. Et donc là, c'est un peu classique, un peu, on va dire, neutre, froid. J'adore également. Dans la muqueuse, j'ai mis deux crayons de chez Roen qui se marient super bien avec les deux maquillages. Et il existe en deux teintes, bronze et argenté. Donc, ici, c'était argenté. Ici, c'était bronze. Et je vais toucher un petit mot de ces gloss de la marque Visière qui est extrêmement confortable, extrêmement brillant. Je vais l'appliquer. Cette teinte-ci, elle peut faire peur, mais vous allez voir que sur les lèvres, c'est génialissime. C'est pas aussi vif qu'on voit sur l'image. Cette teinte-ci, elle est souvent, je crois qu'à 12 ou 14 euros. Du moins, moi, je l'ai acheté comme ça. Et avec le code SaliCB, ça passe encore moins cher. Donc, je vous conseille vivement ces gloss. Et c'est un petit odeur des framboises. C'est génial. C'est comme entre gloss et huile à lèvres. C'est un gloss très, très fin, très confortable sur les lèvres, qui ne colle pas du tout. Ce que je peux pas dire à propos de mon nouveau rouge à lèvres du Dior. Celui-ci, je l'ai acheté en teinte 100. Franchement, je préfère ça que ça. Donc voilà, ça c'était juste mon petit avis personnel. Je vais un petit peu retapoter parce qu'il fait extrêmement chaud dans la pièce. Je ne sais pas comment c'est chez vous. On est vendredi et donc c'est très très lourd, c'est très très lourd, c'est très très désagréable. Donc voilà, j'étais ravie de vous partager cette merveilleuse palette qui, regardez encore une fois les swatchs, même les teintes que je croyais que se ressemblent, vous voyez, ils se ressemblent. On ne peut pas dire qu'ils sont complètement différentes. Non, ils se ressemblent. Mais c'est pour les maquillages, vous voyez, qui est complètement différent. C'est vraiment une magnifique palette. Donc, vraiment magnifique. Si vous hésitez encore, n'hésitez plus. Foncez. Elle est vraiment très, très réussie, cette palette. J'adore. Donc voilà, j'étais ravie de vous raconter tout ça. N'oubliez pas de vous abonner. Si c'est pas encore fait, bien sûr. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos. Likez cette vidéo, ça m'aidera vraiment beaucoup. Plus les likes vous mettez, plus ma chaîne elle monte dans le fil d'actualité de YouTube. Donc elle va être plus vue. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'être là. Et on se retrouve en live lundi. Gros bisous.